Hélène Valade, bonjour. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints sur ce plateau de télé du Forum Reset. Vous êtes donc directrice du développement durable chez Suez Environnement. Vous êtes également présidente du C3D, le collège et directeur du développement durable. Vous êtes donc présente et partenaire de cet événement. Pourquoi ? Quelles raisons vous engagez sur ce Forum Reset ? Parce qu'on aime bien les valeurs que porte ce forum. On y est présent d'ailleurs depuis quelques années et Suez Environnement est convaincu de l'importance de la RSE dans la transformation des modèles économiques et de l'importance aussi de piloter ce type de changement à partir du territoire. Donc ces deux raisons-là font que nous soutenons avec beaucoup de cœur cette initiative. On pense qu'elle a des vertus parce que donner à voir le fait que les choses changent, que la RSE est passée d'une vision un peu réglementaire, compliance, à une vision vraiment qui se traduit dans les actes et donc qui se traduit par des changements concrets, et bien ça donne envie à d'autres et que c'est grâce du coup à ce type de forum que des effets vertueux peuvent s'engager, que d'autres peuvent avoir envie de faire comme ça aussi. Justement, depuis toutes ces années que vous portez ces valeurs-là, comment vous sentez l'évolution de ces questions de la RSE au sein des entreprises ? Est-ce qu'on évolue ? Est-ce qu'on va assez vite ? Est-ce que ça commence vraiment à prendre ? Alors, on peut dire que ça ne va jamais assez vite. Mais enfin, tout de même, ce qu'on constate, notamment dans le cadre des 100 entreprises qui composent le C3D maintenant, c'est qu'il y a une vraie accélération depuis un an. On sent qu'on est vraiment passé d'une vision un peu conceptuelle du sujet, un peu organisatrice du sujet, à une vision de la RSE qui est perçue comme un vrai agent de transformation du modèle, un agent d'innovation, que ce soit d'innovation technique, mais aussi d'innovation économique. Et je crois que, au fond, ce qui fait bouger plus vite les choses, c'est deux éléments. D'abord, c'est la croyance dans le fait que le modèle économique dans lequel on était jusqu'à maintenant ne marche plus, est arrivé à bout de souffle, à la fin d'un cycle, parce qu'il n'a pas été assez respectueux de l'environnement, parce qu'il n'est pas assez inclusif sur le plan social, et que donc les choses ne peuvent pas continuer comme ça. Et ça, de plus en plus d'entreprises en prennent conscience. Et je pense que cette accélération de cette prise de conscience, elle est aussi due à ce qui se passe du côté du climat et du côté de la préparation de la COP21, où on en parle de plus en plus, où du coup, là aussi, l'enjeu est non seulement pris au sérieux, mais en plus, ce sont des solutions que les entreprises souhaitent mettre sur la table pour justement répondre à cette question de l'augmentation des gaz à effet de serre et donc à des solutions qui visent à les réduire et à s'adapter à cette donne. Donc tout ça fait que, et on le voit bien d'ailleurs au fur et à mesure que les colloques RSE se passaient à Marseille, il y a un changement de tonalité. On est cette année beaucoup plus que l'année dernière dans le passage à l'acte, dans la démonstration des choses qui bougent. Donc plus que jamais, on peut dire que la RSE est un véritable facteur de croissance et une vraie capacité peut-être de transformer un petit peu l'économie. Je pense que c'est ça l'essentiel. C'est-à-dire comment fait-on au fond pour produire, pour concevoir, pour vendre de manière plus respectueuse de l'environnement et de manière plus inclusive, c'est-à-dire en employant plus de monde, alors peut-être pas de la manière traditionnelle, mais en tout cas en demandant une contribution plus forte à plus de personnes. Et là, les exemples, ils sont un peu foisonnants, que ce soit sur la dimension environnementale où un certain nombre d'entreprises, dont Suez Environnement, s'inscrivent dans des démarches d'économie circulaire qui changent radicalement les métiers de l'eau, les métiers des déchets, mais qui changent aussi la manière dont les consommateurs peuvent se comporter par rapport à l'eau et par rapport aux déchets. Songez que voilà, l'économie circulaire, c'est de dire que les déchets des uns deviennent les ressources des autres et qu'à partir de là, c'est toute une économie nouvelle qui se met en place. On peut, par exemple, à partir des stations d'épuration, transformer la matière organique en méthane et donc en biogaz, l'injecter dans le réseau de gaz d'une ville et donc créer une boucle vertueuse d'économie locale qui est gagnante-gagnante à la fois pour la collectivité locale, mais aussi pour les habitants de la ville en question et puis pour l'entreprise. Donc ce type de boucle d'écosystème un peu différent qui exige d'ailleurs qu'on travaille en transversalité, c'est-à-dire en partenariat entre acteurs publics, entre acteurs privés,
pour des solutions qui présentent des bénéfices à la fois sur un plan économique mais aussi sur un plan environnemental. Voilà, il y a des exemples comme ça un peu partout. On peut, pas très loin de Marseille, regarder aussi ces plateformes de déchets qui sont des multiplateformes, c'est-à-dire qui peuvent à la fois représenter des filières de recyclage matière, mais aussi de la valorisation énergétique à partir des déchets, et à partir de là aller chauffer les habitations environnantes, ou bien apporter du compost aux agriculteurs, ou bien encore chauffer des serres. Voilà, vous voyez ce type d'écosystèmes locaux qui montrent qu'au fond, la manière de faire est en train de changer. Elle est beaucoup plus transversale et elle implique que l'ensemble des acteurs d'une chaîne de valeur d'un produit se parlent, travaillent différemment ensemble pour s'inscrire dans ce modèle d'économie circulaire assez différent. Il y a d'autres exemples sur la manière dont on peut travailler aussi avec le monde de l'économie sociale et solidaire. Là aussi, c'est un grand impact de la RSE que de se rendre compte qu'on a intérêt à faire au fond de l'hybridation entre les modèles économiques traditionnels et ceux de l'entrepreneuriat social. Comment fait-on, voilà, pour créer, pour co-construire avec cet univers-là, l'appliquer à des sujets très concrets, par exemple à Suez Environnement et notamment à Lyonnaise des Eaux en région parisienne. On a recours à des chantiers d'insertion pour des opérations de promotion de la biodiversité, de préservation de la biodiversité sur un certain nombre de sites. C'est un avantage sur le plan d'opération en tant que tel, mais aussi sur le plan managérial, parce que du coup, les salariés de l'entreprise se retrouvent avec des personnes qui sont issues d'un monde différent, et la synthèse entre les deux produit des réflexes managériaux qui sont intéressants. Et puis, une dernière chose que j'ai envie de souligner, c'est que tout ça se passe aussi en co-construction avec le client final, avec le consommateur, qui devient presque partie prenante du service que Suez Environnement peut produire, notamment sur l'eau. Dans un certain nombre de régions de France, les citoyens sont en même temps des sentinelles de nos métiers, c'est-à-dire qu'ils nous alertent grâce aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. Ils nous alertent sur le fait qu'il y a trop de chlore dans l'eau à tel endroit, qu'à un autre, il y a des odeurs qui ne devraient pas être là, que d'autres encore ont pu repérer des fuites. Bon, voilà, donc ça nous permet d'intervenir extrêmement rapidement et donc d'être dans une démarche d'amélioration du service permanente, mais grâce aussi au concours du consommateur final. C'est très nouveau ça, et moi je crois beaucoup à cette co-construction avec notre client, à la fois de l'amélioration du service et aussi pourquoi pas de nouveaux services. Merci beaucoup. Je vous en prie.